La devise qui anime le forum de médias est sous-tendue par la trilogie fidélité, efficacité et régularité. Ne l'oublions surtout pas. Ceci étant, découvrons la composition du plateau de séjour. Partons de notre gauche avec Robert Ngambi. Je suis cadre au parti lumumbiste unifié du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, et le deuxième congrès du Palou a fait de Makiachi secrétaire général successeur légitime du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Ok, et puis c'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante à la recherche d'un parti politique sérieux. Et je voudrais simplement saisir votre occasion pour rappeler à la SNEL qu'on a besoin de l'électricité pour que les hôpitaux puissent avoir de l'oxygène afin de traiter tous les malades atteints de coronavirus. Ok, alors nous pouvons poursuivre. Oui, Noël, une petite fable de La Fontaine comme en guise d'introduction. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, dans son fauteuil perché, tenait entre ses mains le pouvoir. Quelques renards, des minéraux affamés, du pouvoir assoiffé et autres chasseurs de fortune, lui tinrent à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes beau, riche et fort. Si vous exhibiez vos muscles devant tous ces petits oiseaux, ils vous craindraient à jamais et vous deviendrez l'oiseau le plus puissant des forêts africaines. À ces mots de flatterie, le corbeau se sentit flotter dans les nuages. Il bomba sa poitrine et claqua la porte de la coalition. Et pour montrer ses biceps, il plia les bras, mais laissa malheureusement tomber le pouvoir. Les renards s'en saisirent aussitôt et le reléguèrent loin au fin fond de la forêt. Alors, s'étant rendu compte de son erreur, du sommet de l'arbre géant, le corbeau, se tenant la tête, s'est mis à invoquer ses ancêtres. Oh, sphinx de Limété, ils m'ont eu ces monstres. J'aurais dû écouter les pionniers de l'UDPS. C'est Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS. Alors, allons-y. Je m'appelle Saïl Mbalanga Baudouin, journaliste professionnel, éditeur, directeur responsable du journal La Chopo, parlementaire honoraire. Parlementaire honoraire, on peut aller vers la droite cette fois avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Jean Lokaka, après Jean Lokaka. C'est M. Djamba Sambi, je suis secrétaire général du Club des Patriotes, qui est sous leadership politique de Michel Kitoko, initiateur de la dynamique Pesa Fongola Mboka, et je suis politologue de formation. Oui, Djamba, et nous retrouvons Aldarish Luboya, je suis le président national de la Ligue des jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Monsieur Luboya, vous êtes porté disparu? Oui, après une très longue tournée à travers le pays, me revoici avec vous. Et comment se porte l'MNC? Très très bien, le parti est en très bonne santé et la jeunesse du parti aussi qui est en train d'assurer son rôle, on va dire, de faire présent le parti à travers les publics. Pour MLC, je pense que tout le monde le sait, c'est un parti qui forme réellement les cadres, les futurs hommes d'État. Ok, c'est un exemple. S'il vous plaît. Gandhi Kassende Bokabo Dieudonné, pour d'autres qui m'ont connu au nom de Dieudonné, jurisconsulte, spécialisé en droit international public, diplômé de l'école de l'Institut de hautes études internationales de l'Université de Paris 2, Panthéon-Sorbonne, et puis politiste diplômé de Paris 1 Sorbonne. Je voulais aussi, en passant, je ne parlerai pas de mes expériences, on en parlera prochainement. Je voulais saluer ici la présence à Kinshasa d'un des premiers médecins femmes de l'ODJA, qui vient d'arriver
période de Covid oblige, passera une dizaine de jours ici. Et les médecins, elle vit en France, en la personne de Maman Ida, premier médecin, femme médecin de l'Odja. Donc, par ricochet, je salue aussi tous les membres des Défis de France, le groupe Défis qui était dirigé par Adi Kambokolo, aujourd'hui dirigé par le mari de Maman Ida, le professeur Shango Loko, qui est professeur de littérature comparée à l'université de Sorbonne Nouvelle. Alors, nous terminons avec Simon Adrien Kalinga, secrétaire national, chef département communication, information et médias, porte-parole à IDPS, Tshisekedi. IDPS Tshisekedi. L'actualité étant très abondante, une fois de plus, cette semaine, je pense que nous n'allons pas nous attarder sur le courrier du téléspectateur. Nous avons reçu quelques lettres de téléspectateurs. Par exemple, il y a Papa Jean Mboukou à Bumbu. Lui demande si on peut faire les formes de médias aussi en langue. Et il y a M. Alphonse Okandjo. Lui dit le président Félix Tshisekedi pour les consultations est allé trop vite en besogne. Il devait d'abord consulter son prédécesseur avant de faire ce qu'il a fait. Il y a M. Jean-Pierre Dissachi qui dit que la coalition n'était pas une mauvaise chose en soi, mais ils avaient constaté, eux, que le président, l'ancien président, continuait à diriger comme s'il était encore en fonction, en lieu et place de celui qui l'a succédé. Voilà en résumé les courriers que nous avons reçus et nous disons à nos fidèles téléspectateurs que cette complicité nous donne du baume au cœur. Merci. Il y a quelqu'un qui peut réagir pendant une minute, pas plus, sur les 3 courriers que nous avons retenus. Qui peut réagir rapidement? Oui, mon ami Abongo, une minute. Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour la parole. Le premier monsieur a dit que la consultation est venue trop tôt, est allée trop vite. Vous savez, on dit que l'échec est orphelin, la réussite a beaucoup de parents. Le chef d'État s'est rendu compte qu'il a passé 2 ans, il était en train de tourner en rond. Leur coalition-là ne portait pas des fruits escomptés. Voilà pourquoi il a jugé bon de recourir à la consultation. Et le second monsieur a parlé de la coalition qui n'était pas mauvaise en soi. Oui, la coalition n'était pas mauvaise en soi. Les deux devaient travailler ensemble. Mais pourquoi ça capotait? Pourquoi ça capotait? Pourquoi il y a eu des divergences de vues? Parce que le chef d'État a évoqué des divergences sur plusieurs domaines. Alors, entre les deux personnes et leur lieutenant, les deux s'entendaient peut-être bien, mais leur lieutenant se rentrait dedans. Alors c'est le pays qui en pâtissait. On devait continuer à assister à ce genre de spectacle. Non, parce que ce bicéphalisme au sommet de l'État, quelque part, ça dérangeait aussi. Un pays n'a pas de président, un pays n'a pas de autorité, un pays est dirigé par un président. Par contre, on constatait que le président honoraire, il ne voulait pas s'effacer au fait, pour laisser la place au président qui dirigeait le pays. Voilà pourquoi cette coalition, à la longue, a posé des problèmes. Et la consultation est arrivée et a donné les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est ton point de vue aussi Bien, je suis partisan de chaque fois que j'interviens sur le différent système de fonctionnement de régime politique. Le bicéphalisme est institué dans notre Constitution entre le président de la République et le Premier ministre. Et la Constitution en a établi la répartition des compétences. Le problème, c'est un problème d'hommes, c'est un problème de collaboration. Mais pour l'instant, je crois que c'est une page sur laquelle peut-être on laissera à nous, historiens, à pouvoir faire des analyses. Le rapport des forces qui s'est établi, pour l'instant, a mené une rupture
en faveur du président par l'élection, la déchéance du bureau qui était un bureau FCC. Ok, ça c'est notre Ce problème. qui est plus important, c'est peut-être ce qu'on va voir, mais précipitation sans précipitation, le résultat pour l'instant qu'on est déjà arrivé là où nous sommes, laissons aux historiens de faire le reste du travail. Oui, monsieur Moulumba. Oui, moi je pense plutôt que c'est à deux niveaux que le problème s'est posé. Premier niveau, au niveau de la compréhension de l'esprit de la Constitution. On n'a pas compris, à mes yeux, que la Constitution que nous avons, en fait, voulait contredire, aller à l'encontre de la Constitution, des régimes précédents, notamment de la dictature. Donc, qui a imposé une collaboration aux différents niveaux, et des mécanismes de contrôle. J'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment compris ça, apprécié ça, et alors ça cause des problèmes parce que les uns et les autres veulent agir comme si cette constitution n'existait pas. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Deuxièmement, je pense que la coalition a été mal négociée. Je pense que ceux qui ont négocié la coalition n'ont pas négocié les enjeux majeurs. Je veux dire, ce qu'on allait faire pour les Congolais, pour la population, pour mettre fin au chômage, pour mettre fin à la guerre de l'Est, pour toutes ces choses-là. Alors, si on ne sait pas de quoi on va s'occuper, alors il y a un dysfonctionnement. Pour moi, c'est ce qu'il y a eu, ces deux aspects. Ok. Une minute, monsieur Renaud. Oui, merci. Merci beaucoup, messieurs les directeurs, pour m'avoir accordé la parole. Je pense que l'auditeur est très clair. Hein? Le téléspectateur. Le téléspectateur est très clair. Lorsqu'il analyse, il comprend le débat à son niveau que l'accord n'était pas mauvais. Alors, je ne peux que augmenter par rapport à ces idées que la négociation. Donc, le concept était là, mais les gens pour qui devaient négocier n'ont pas maîtrisé leurs règles de jeu politique et leur finalité. Ce qui a comme conséquence, il n'y avait pas les moyens de contrainte. Ou un peu ça. Alors, personne ne pouvait contrôler l'autre et il n'y avait aucun moyen de contrainte. Alors, lorsqu'on met en place une structure ou dans une doctrine politique, lorsqu'il y a l'absence de moyens de contrainte, tout ce que vous allez parler, personne ne pourra respecter. Ce qui a fait que chacun tire les draps de son côté. C'est un peu ça. Allons-y. Moi, je vous remercie sincèrement. J'allais dire à notre frère qu'il n'y a pas deux présidents. Nous devons être honnêtes, sérieux et républicains. Le président honoraire, sénateur à vie, a des dispositions de l'État congolais qui protègent son statut. Et le président de la République, chef de l'État, gouverne la République, moyennant séparation du pouvoir, rapport de collaboration, pour permettre le bon fonctionnement. Mais ce qui nous est utile en RDC, c'est la normalisation de la vie publique, le respect. Parce que comme État, le respect de toutes nos dispositions, le rapport de collaboration. Mais nous avons un problème sérieux. Et là, c'est les États en crise. C'est les théories de Peacock, de Huysmans sur les sociétés en crise. C'est-à-dire la gestion des humeurs. Donc, peu importe les familles politiques qui existent. Parce que nul n'ignore que le FCC comme machine, pouvoir organisateur des élections en RDC, son candidat n'a pas été élu président. Et il était aux commandes. C'est au nom de la République que le candidat qui était dans l'autre camp est sorti. Et ils sont républicains. Et donc, à ce niveau-là, il y a une dimension géostratégique de l'intelligence que nous devons adopter. Et ça ne fait pas d'eux qui ne sont pas congolais, parce que leur candidat n'a pas eu la présidence. Et ils sont au service du Congo. Et cet état d'âme démontre la maturité d'un groupe de gens qui sont en train de servir le Congo. Et donc, ce qui se passe au Parlement,
C'est aussi ça la démocratie. Ok, ça va. Alors, une minute. Hein. Avant de monter sur le plateau, j'ai échangé avec mon jeune frère Lukaka, en ce qui concerne le président Kabila, président honoraire. Je lui dis, comment va le président honoraire? Il dit, mes grands frères, laissez le président honoraire se reposer là, en train de regarder son jardin botanique. Il n'est plus président de la République, il est président honoraire. Laissez Kabila en train de manger sa chez Kwang. Laissez Kabila en train de voyager. Laissez calmement Kabila. Kabila n'est plus président de la République. J'ai aimé ça. Ok. Nous disons merci aux téléspectateurs qui nous écrivent. Nous disons que nous répétons que les courriers non signés, les courriers qui ne portent pas le nom, c'est le tract. Ayez à l'esprit la bonne volonté de signer ce que vous nous envoyez. Sinon, vous allez croire que nous sommes partisans des uns et pas des autres. C'est de votre faute si vos lettres ne sont pas lues, si vos messages ne sont pas lus, c'est parce que ça ne porte pas vos noms. Mettez les noms si vous êtes sérieux. Merci. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous le savez, voici plus d'un mois. La République semble quelque peu bloquée dans un tourbillon. Que pouvons-nous dire? Il serait question d'un simple accident de parcours ou il s'agit d'un mal profond aux conséquences multiples. C'est de cela qu'il sera question dans ces numéros de Forum de médias. La situation que nous connaissons ce jour, tout est parti de l'adresse de 6 minutes du chef de l'État prononcée le 23 octobre. Cette adresse a engendré les consultations, lesquelles ont abouti au divorce FCC-Cash prononcé par le chef de l'État lui-même le dimanche 6 décembre. À l'occasion, la semaine dernière, nous vous avons promis de revenir sur ces discours de 6 décembre avec quelques extraits autour desquels nous conduirons nos réflexions. Sans tarder, voici le premier extrait. Pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant ma vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Comment est-ce que vous le jugez? Il est chaud ou froid? Adrich. Oui. Il n'est pas froid du tout. Il n'est pas froid et il est... c'est le miroir, nous allons dire, directeur, de la réalité constatée. Le président a commencé son discours par cela, il s'agit bien d'un extrait, où il a tenté de brosser d'abord un tableau en relevant toutes les problématiques, toutes les questions essentielles qui touchent la nation, qui touchent notre peuple. Et là, il atterrit par des mesures qu'il considère comme étant adéquates ou appropriées afin de remédier aux problèmes qui se posent. Le président fait comprendre
qu'avec la majorité existante, je mets les guillemets, il n'arrive pas à avancer et il est obligé de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité. Et bien sûr, le président dit bien qu'il est prêt à aller jusqu'à dissoudre le Parlement s'il n'arrivait pas à identifier cette majorité-là qui soit d'accord avec lui au niveau de ces parlements. Alors, pourquoi? Parce que moi, je voudrais déjà souligner, j'allais le dire pendant que les téléspectateurs nous avaient écrit, pendant que nous lisions les courriers des téléspectateurs, c'est qu'il faut reconnaître, directeur, que le problème que nous avons aujourd'hui ne date pas d'hier. Il vient déjà de l'issue des élections, où le peuple ne s'est pas retrouvé dans les représentants qu'on a dit que c'est lui qui avait élu. Et vous avez vu que, à plusieurs reprises, le peuple n'était pas en phase avec ceux qui sont censés être ses représentants. C'est dans cette même dynamique qu'aujourd'hui, le président se décide de rompre pratiquement avec ce qui existait, la coalition qui existait, parce que le président a fait référence à la Constitution, et il faut dire que il y avait aussi déjà une exception à ce niveau-là, il y avait une entorse à la loi, parce que, n'ayant pas de partis politiques qui avaient obtenu la majorité au Parlement, il fallait impérativement nommer un informateur pour identifier la vraie majorité. Mais on a pris un fait privé, on en a fait un fait d'État, et il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, la chaleur que moi je retrouve dans ces discours, et au niveau de cette partie où le président commence à prendre des mesures effectivement pour remédier à la situation qu'il a lui-même peint, c'est donc de se dire qu'il va identifier la nouvelle majorité et il est prêt à aller jusqu'à dissoudre le Parlement si la crise, parce qu'il y a crise, d'après ce que le président a dit. Mais moi, ce que je voudrais rajouter par-delà, directeur, vous savez, c'est que la coalition FCC cache que nous avons décriée depuis toujours, même autour de cette table, avait un vrai problème, qui n'est pas seulement un problème de négociation, comme on a dit ici, qui n'est pas seulement un problème des acteurs, si vous voulez, mais il y avait un véritable problème de fond. Et le véritable problème de fond, c'est la nature même, la nature des personnes qui composaient, ou des regroupements qui composaient cette coalition, parce que vous avez des mots qui ont gangréné ces pays pendant plus de 18 ans, et ce sont les mêmes regroupements politiques qui sont là, et de qui on attendait, qu'on attend, qu'il émane quelque chose de différent. Aujourd'hui, la corruption continue à battre son plein. Aujourd'hui, l'insécurité continue à battre son plein parce qu'effectivement, les mécanismes de fonds liés à cette coalition ne permettaient pas au pays d'avancer. Et nous avons décrié ici, parce que pour nous, ce n'est pas d'abord que le FCC bloquait le cash, mais nous avons dit que ces mariages contre nature bloquaient le pays pour la simple raison que la coalition a passé 2 ans à résoudre ses propres crises en interne, au lieu de résoudre les crises qui affectaient la nation. Et donc, il était, nous pensons, de bon escient que cette coalition prenne fin et que nous soyons tournés vers une nouvelle dynamique, une dynamique de rupture et une dynamique d'unité nationale pour résoudre le problème de notre nation. Oui, Ngambi, vous voulez... Oui, je pense que en analyste, au-delà que nous avons des couleurs politiques, il y a l'élément qu'on appelle la rationalité, pour essayer de faire une analyse avec froideur, avec objectivité. J'ai toujours compris que dans le Congo, pour ne pas rappeler l'expression de Léopold Sédar Senghor, que l'émotion était nègre et la raison était hellène. Lorsqu'il y a un courant qui arrive, le Congolais, on est beaucoup plus sensationnel, amené par cet aspect émotionnel qu'aller vers la raison. La problématique que nous créons des dieux, nous créons des dictateurs, nous créons nous-mêmes des Mupao et le reste. Revenons à l'extrait du chef de l'État, au-delà du contexte,
l'élément, nous sommes une république. Pas une république bananière, mais nous sommes une république régie par un texte fondamental qu'on appelle la Constitution de la République. Si nous sommes une république, parce qu'on a ces textes qui nous mettent tous ensemble. Quand rien ne peut se faire sans rester dans le forme et le fond. Le président de la République constate en fait le petit blocage d'ordre politique, pas d'ordre constitutionnel. C'est beaucoup plus en termes d'hommes qui n'ont pas collaboré que la Constitution elle-même. Et donc, toute réforme politique que nous voulons faire doit rester dans le contexte de la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. Lorsque aucun parti ou regroupement politique n'a obtenu la majorité parlementaire, le président confie la mission à une personnalité pour identifier la coalition majoritaire. Et donc, pas pour identifier une coalition qui est de votre obédience. Si vous ne l'avez pas de votre obédience, la Constitution, il n'y a aucune disposition qui dit vous devez dissoudre le Parlement parce que la majorité que vous avez identifiée, que l'informateur a identifiée, n'est pas de votre obédience. Ça, la Constitution ne le dit pas. S'il y a une coalition qui se constitue par le fait de l'informateur nommé par le président de la République, qu'il soit de votre obédience, qu'il ne soit pas de votre obédience, au moins la coalition majoritaire a été identifiée. Ce n'est pas du type d'Israël. En Israël, lorsque la coalition a du mal à se mettre en place, le président ou le premier ministre qui le fait dissout le Parlement pour appeler à d'autres élections. Mais chez nous, l'appel à des élections anticipées est réglé par un conflit majeur, conflit permanent entre le gouvernement et le gouvernement et le Parlement. C'est à ce moment-là, ce n'est pas l'absence de la coalition d'obédience qui amène le président à dissoudre l'Assemblée, mais la crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale qui amène le président à dissoudre. Or, le président devrait, de deux hypothèses, devrait prendre l'une. S'il a constaté que par le fait que le Parlement n'a pas soutenu la prestation de serment, il y a crise persistante entre le gouvernement, il aurait pris sa décision de dissoudre le Parlement en évoquant cet élément de crise. Mais vous ne pouvez pas nommer un informateur aujourd'hui qui n'identifie pas une coalition de votre obédience, et vous revenez pour dire, comme il n'a pas constitué une coalition de mon obédience, je dissous le Parlement. Ça, c'est un problème. Non, là, attends. C'est une des non, mais c'est que j'ai dit, je reviendrai chez vous. Si je ne trouve pas cette coalition que je recherche, je reviendrai chez vous pour que vous puissiez me donner cette majorité. C'est-à-dire que je vais dissoudre le Parlement pour que nous allions aux élections anticipées et vous puissiez me donner cette majorité. C'est ce que le discours dit. S'il y a la crise. Non, mais la crise qui est... La crise... Non, la crise, Aldash, la crise que le président évoque, elle est antérieure à la nomination de l'informateur. Parce que si la crise existe pour raison de nomination de prestation de serment, c'est cette crise qui devrait justifier l'élément de la dissolution de l'Assemblée. Le président ne dissout pas le Parlement. Il nomme un informateur. L'informateur identifie une majorité qui est contraire à l'obédience du président de la République. Le président dit, je ne valide pas cette coalition parce qu'elle n'est pas de mon obédience. Je reviens chez vous pour dissoudre le Parlement et aller aux élections puisque vous me donniez la majorité. Ça, au moins, c'est une procédure. Vous ne reprenez pas les discours tels qu'il a fait. Mais c'est l'extrait que nous venons de suivre. Il dit que s'il ressort de cette nouvelle majorité, les systèmes qui continuent à se mettre en conflit, qui continuent à créer la crise, alors là, il est prêt à aller... Non, mais le discours est là. Non, c'est toi qui on peut reprendre. Je pense que là, maintenant, ça devient matière à interprétation, mais on peut reprendre le discours. Vous verrez que c'est vous qui faites de l'interprétation selon votre entendement. Moi, je ne fais pas de l'interprétation parce que le président nomme un informateur. Attention. Il ne dit pas que quand cette coalition qui viendra me crée encore de blocage, que je vais dissoudre. S'il vous plaît. Vous voulez dire quoi, monsieur, par rapport à cet extrait que vous venez de suivre? Par rapport à l'extrait, je crois que vous dites que c'est froid ou c'est chaud. Moi, je peux te dire c'est l'extrait du chef de l'État a plein d'émotions, comme le premier élément. Le deuxième élément, il y a trop du populisme. C'est ce qu'il dit. Monsieur le directeur, je crois que le CT a dit quelque chose d'important. Nous avons la Constitution qui est la loi fondamentale, qui porte l'organisation et le fonctionnement de l'État. Nous avons des lois organiques qui sont jugées conformes à cette Constitution.
c'est l'ensemble de ces lois et la loi fondamentale où la République démocratique du Congo est gérée. Alors, s'il faut être parti de l'esprit de légiférer cette constitution, on est parti de 2 éléments. Le régime dictatorial, donc 3 éléments. Les conflits Lumumba-Kasavubu, les coups d'État, des coups d'État de Mobutu, la dictature instaurée par Mobutu, le régime présidentiel que Mouzet a amené dans le pays, que les politistes et les constitutionnalistes ont réfléchi à mettre en place une constitution qui limite le pouvoir au chef de l'État. Seulement. Pour éviter qu'il y ait la dictature, la nouvelle dictature. Alors, là, on revient dans la pensée de Montesquieu, de la séparation du pouvoir. Quand vous prenez l'article 68 de la Constitution, on vous parle de 4 institutions différentes. La Constitution détermine l'organisation et le fonctionnement de chaque institution politique. Et dans la Constitution, il y a le principe de collaboration entre le président de la République, comme la première institution, et le gouvernement, comme une autre institution à part entière. Et en plus de ça, il y a le principe de redevabilité. Donc le président n'était pas redevable. Parce que nous adoptons un régime semi-présidentiel. Nous avons à la fois le bicéphalisme, c'est-à-dire des exécutifs à la fois, le président de la République, le Premier ministre de son côté. Le principe de redevabilité revient au Premier ministre. Or, quand on parle de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Donc la Constitution, le Premier ministre ne dépend pas du chef de l'État, il dépend des députés, et il dépend du Parlement. Permettez-moi que je parle, non? Vous aurez le temps de parler. Vous aurez le temps de parler. Le Premier ministre ne dépend pas du président de la République. Le Premier ministre tue sa légitimité au Parlement, là où il est ici d'une majorité parlementaire. Le Premier ministre reçoit l'argent des fonctionnements auprès du Parlement, qui est l'autorité budgétaire. C'est ça. Donc, la Constitution n'a pas mis assez de pouvoir pour éviter d'avoir un homme-providence. C'est-à-dire, il se lève matin, il se lève matin, il commence à prendre des décisions. Alors, quand vous prenez ce que le chef de l'État vient de dire, le président est clair. C'est ce que je dis que ça va en dehors de l'esprit de la Constitution. Parce que le président voudrait avoir plus de pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire, monsieur le directeur? Ici, il vous parle, il va nommer un informateur. L'informateur aura comme mission d'identifier une nouvelle majorité. Mais ça, c'est dans ses prérogatives. Dans ses prérogatives. Là, ça ne pose aucun problème. Pour le fait que la majorité aujourd'hui ne lui permet pas. C'est à ce niveau il y a un problème. Vous voyez un peu ça, monsieur. Je crois l'avoir dit que la Constitution ne prévoit pas ce qu'on est en train de nous raconter. La vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, ça s'est traduit dans une politique publique, le programme du gouvernement. La question qu'il faut se poser au sein du gouvernement, qui ont désobéi au programme que le président aurait initié. Et ce programme est défini en conseil de ministres. Le président de la République gère au quotidien en collaboration avec le Premier ministre. Vous comprenez ça? Alors, dans ça, quand il dit « je vais nommer un autre informateur », l'informateur va identifier la majorité. Et il va plus loin. Lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir cette majorité, et cette majorité voudrait que cette majorité soit selon sa vision. C'est ça le vrai problème que nous avons. S'il vous plaît. Oui. Mais ça vient des élections. Non, il ne faut pas dire ça. Le président. Non, permettez. On travaille bien quand on a la majorité à l'Assemblée. Permettez. On ne la gagne pas dans une concertation. On la gagne dans une élection. Il ne faut pas les tuer dans une concertation. Ok. Tu organises. Monsieur Gandhi. Je suis désolé. C'est pas ça l'esprit de la Constitution. Je suis désolé, l'intellectualisme a tué ce pays, continue à tuer ce pays. La coalition que vous connaissez, que nous connaissons tous, était étouffée dans l'œuf. On l'a dit plusieurs fois ici, chacun avec ses mots. On l'a su. Dans une république, Lokaka l'a dit, il n'y a pas deux têtes, deux chefs d'État. Si on avait compris qu'il fallait un chef d'État, je crois qu'on ne serait pas arrivé à la crise. Comment voulez-vous que le chef de l'État, au Conseil des ministres, qui est celui qui préside le Conseil exécutif, ça c'est pas une leçon que je vous donne, qui décide ensemble avec le Conseil des ministres des choses, et que ces gens-là, qui sont ministres d'État, qui ne sont pas ministres d'un parti,
qui doivent, je ne dis pas obéir, c'est un gros mot, qui doivent exécuter des décisions du gouvernement, ils vont alors en référer au chef d'autorité morale. Ça pose déjà un problème. Et on sort même de la constitution que vous défendez dans les contradictions indéfinissables. Donc le chef de l'État dit ceci. Il y a eu une coalition, même si ça n'est pas passé par la procédure normale prévue par l'article, une des dispositions de la Constitution. Ils ont signé cette coalition entre deux partis. C'est passé sous seing privé, mais ils l'ont officialisé comme si c'était constitutionnel. Bon an, mal an, ils ont essayé de travailler ensemble, mais c'est avéré qu'il y a eu des couacs, plusieurs couacs, qui amènent à la situation où aujourd'hui on a vécu le blocage. Contrairement à ce que le directeur a dit à l'introduction de l'émission, on est en train d'assister à un déblocage. Puisque aujourd'hui on n'assiste pas à un conflit, FCC, cash, non. On assiste à une proposition du chef de l'État pour constituer une majorité qui est des gens du FCC, qui est des gens du CAJ, qui est des gens d'autres partis de l'opposition, pourquoi pas. Mais le tout, c'est dans l'objectif de pouvoir regarder devant, regarder la nation congolaise, regarder le peuple congolais et résoudre le problème des Congolais. Pas de tel ou tel groupe, etc. C'est un problème de vision du chef de l'État. Le problème qui s'est posé, c'était un problème de leadership. Jusque-là, il y avait un double leadership. Aujourd'hui, le président de la République confirme et affirme et s'affirme comme étant le chef de l'État. C'est le président de la République qui va diriger la nouvelle coalition. Il y aura des membres de tous bords. C'est lui qui va diriger la nouvelle coalition en tant que leadership. On sortira de double leadership. Je vous le redis, et appuyé à cela par notre ami Lokakadjo. Monsieur Moulumba. Oui. Nous avons dans ce pays une constitution. Nous avons des lois. Si nous avons des constitutions, nous avons une constitution et des lois, c'est pour que nous puissions vivre et agir comme des personnes civilisées, dans un monde civilisé, dans la paix. Donc, il faut qu'on se conforme à la Constitution et aux lois. Si par hasard, on estime que cette loi ou cette disposition de la Constitution ne convient pas, il y a des mécanismes pour changer. Une Constitution peut être amendée, des lois on peut toujours les amender. Je pense qu'il y a des gens qui poussent le chef de l'État à commettre des erreurs, qui lui induisent en erreur. Notamment, quand vous lui dites, quand il dit qu'il va désigner un informateur. Non, monsieur. Non. Pourquoi non? Parce que l'informateur, on le désigne lorsque, au lendemain des élections, il y a plusieurs partis politiques et qu'il n'y a pas un parti qui a obtenu à lui seul la majorité, alors il faut négocier, alors il faut identifier un informateur. Quel est le rôle de l'informateur? C'est un facilitateur. Il va venir chez vous, il va venir chez l'autre, il va venir chez cela, pour voir comment on peut trouver des ponts entre vous pour que vous puissiez constituer une majorité. Le facilitateur ne vient pas requalifier une majorité, non. Non. Et alors, donc, une fois que ce parti, alors, une fois qu'il y a une majorité se constate notamment, vous permettez, mais si vous n'écoutez pas alors. Non, j'écoute. Une majorité se constate comment? Notamment lorsque le gouvernement vient présenter son programme au Parlement. Les deux choses l'une. Ou bien il y a une majorité, ou bien il n'y a pas de majorité. S'il y a une majorité, ce programme est adopté et le gouvernement entre en fonction. Deuxièmement, au bout d'une année, le gouvernement vient présenter un budget. Alors, si... C'est froid ou chaud? C'est la question qui... Vous permettez, s'il vous plaît. la question, Ils vont présenter le budget. Des deux choses l'une. Des deux choses l'une. Ou bien ce budget est voté, c'est-à-dire que le gouvernement a une majorité, ou bien il n'est pas voté, le gouvernement tombe. Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui est faisable? Puisque le président dit qu'il y a la majorité s'est effritée. C'est très simple. Au Parlement, les députés membres de cette nouvelle majorité déposent une motion de censure. À l'issue de cette motion de censure, soit le gouvernement tombe, soit qu'il ne tombe pas. S'il tombe, c'est que la majorité
a changé. À ce moment-là, il peut désigner un informateur pour pouvoir identifier éventuellement une nouvelle majorité. Mais si le gouvernement ne tombe pas, parce qu'il y a une majorité, alors il continue. Le gouvernement n'appartient pas au chef de l'État. Le gouvernement n'appartient pas au chef de l'État. Le gouvernement gère, rencontre au Parlement. Si un ministre ne fait pas son travail, il y a une motion de défiance et il tombe. Donc, je veux dire qu'on n'est pas sur cette voie-là parce qu'on va faire des erreurs. Parce que si on dit au chef de l'État que oui, si l'informateur ne parvient pas à trouver, à créer une majorité ou à dégager une majorité qui est à ma faveur, alors je dissous. Mais non, si vous ne trouvez pas une majorité en votre faveur, c'est qu'il y a une majorité qui soutient le gouvernement. Alors vous n'allez pas dissoudre. Vous allez dissoudre sur quelle base? Non. Donc c'est-à-dire qu'on doit comprendre ça. En fait, on n'est pas habitué au jeu démocratique dans notre pays. Ce sont des mécanismes normaux. Nous ne sommes pas sous le parti-État. Nous ne sommes pas sous le parti-État. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Dans le cas passé, nous étions dans il était doublé d'une coalition. Et en plus, 2 minutes, directeur. En plus, je l'ai dit, la coalition a été mal négociée. Alors, nous avions proposé qu'il faut négocier cette coalition sur base de ce que nous allons faire pour cette population, pour ces millions de jeunes, pour la guerre à l'Est, pour tout ça, négocier. Et alors, on va gérer le pays pour les intérêts de la population. Parce que sinon, on crée une union sacrée. Tout ce monde quitte, nous allons l'union sacrée. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Donc vous allez dans le vide. Vous allez faire quoi? C'est que vous n'êtes que des opportunistes. Alors si vous êtes des opportunistes, en quoi nous allons aider notre pays, notre population? Absolument pas. Ok, monsieur Kambele Mbele. Oui. Le problème de notre pays ici, c'est que beaucoup de ceux qui se présentent comme analystes font table rase de la genèse des choses. Le monde n'a pas commencé hier. Et au Congo, la situation que nous connaissons ne date pas d'hier. Donc, en Europe, je n'ai pas vécu, mais notre frère ici a vécu longtemps en Europe, la pluie tombe sans crier gare, d'après ce qu'on m'a raconté. Mais ici, chez nous, au Congo, quand la pluie vient, elle s'annonce en assombrissant le ciel, avec des éclairs, avec du vent, ainsi de suite. C'est quand la pluie vient, on sait que la pluie vient. Alors, maintenant, là, je vois les gens en train de se plaindre du fait que la pluie est tombée. Mais la pluie qui est tombée, elle était annoncée depuis longtemps. Les gens ont pris des responsabilités par rapport à la pluie qui s'était annoncée. Alors, le fait politique précède tout ce que vous pouvez raconter sur le droit et sur la manière de conduire un pays. Vous avez, en tout cas, le bon sens qui doit guider nos réactions. On dit, le pays est menacé par un incendie. Vous avez un enfant qui fait la fièvre. Entre les deux montées de température, à quelle température vous allez vous arrêter, de quelle température vous allez vous occuper la première? Celle du pays qui est menacé par l'incendie ou celle de l'enfant qui a la fièvre? Le bon sens congolais, en tout cas chez nos ancêtres, disent occupez-vous d'abord du pays. Donc, le feu qui couvait dans la coalition qui était mise en place, tout le monde l'a décrié. On n'avait pas à recourir à la Constitution pour voir que le pays était menacé par une explosion. Résoudre cette question-là part d'abord du bon sens et exige que chacun puisse faire valoir l'essentiel. Pour vous, la Constitution vient... Je ne dis pas que la Constitution vient... La Constitution règle la manière de faire. Oui. Mais il y a des impondérables. Il y a des choses qui vont au-delà. On peut s'en passer donc. On ne peut pas s'en passer. Vous devez agir pour sauver d'abord ce qui est à sauver. On revient à la Constitution après. Vous devez d'abord faire ce qui est utile à tout le monde à la fois. Ok. Oui, monsieur. Ce que le président a dit, oui, c'est vrai. C'est chaud. Moi, je dis ceci. Revenons dans la Constitution.
Constitution. La Constitution dit peuple congolais ou bien dirigeant. Attention, c'est moi la Constitution qui parle. Le président est élu pour un mandat de 5 ans. C'est dans la Constitution. Le député, les sénateurs, 5 ans. Et moi, la Constitution dit attention, le temps ne nous appartient pas. Il y a la soustraction. Une opération dangereuse, la soustraction. On soustrait. On est déjà soustrait 2 ans. Parti pour des bons jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. 2 ans partis. Il reste encore 3 ans. Attention avec le temps. C'est la Constitution qui nous rappelle. Hein? La Constitution nous interpelle. Attention, l'élite congolaise. 5 ans. Et moi, ça y est, je me dis, le président va nommer un informateur. Mais quelle sera la procédure, franchement? X informateur. Il va se placer où? Au palais du peuple ou bien dans un bureau privé où il appellera Noël, venez ici. Vous voulez entrer ou pas? Je ne sais pas. Je me pose autant de questions. Je me pose autre question. À quand l'installation du bureau de la CENI? Je me pose autre question. À quand l'installation du nouveau bureau ici qui vient de Mabunda qui a laissé tout? À quand l'installation? Je me pose des questions. Je me dis, à quand la révision du fichier électoral? Je me pose la question, comment procéder à la composition de l'union sacrée? Je me pose la question, combien de temps faut-il pour l'installation? Tout ça. Beaucoup de questions sans réponse. Et l'élite, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'accompagner le président de la République, bien sûr, mais avec des réponses aux questions posées? Le temps, monsieur le directeur, s'il vous plaît, je suis en train de sentir qu'il y aura glissement quelque part. Je finirai par dire, attention, le pays appartient à tous. Ok, le coca. Je vous remercie. Je pense que M. Ngambi avait parlé dans l'introduction et Djamba aussi. Pionnier, je ne veux pas aller parce que vous êtes parti au fond. Ceux qui ont lu les théories du chaos peuvent analyser la situation politique de l'heure. Tout est parti par les effets de l'Est. Une détonation des Minembwe. Pour résoudre ça, ça a reconceptualisé la vie publique en République démocratique du Congo. Et ça fait comme une remise en question. Alors, quelqu'un a dit, un conducteur de véhicule arrive sur rond-point Mandela et qui trouve le feu rouge et il a brûlé le feu rouge. Que faut-il faire? Dans ce cas, s'il y a les agents de l'ordre, nous ne sommes pas plus informatisés pour prendre les images de la plaque. Et si les agents seraient distraits, le véhicule peut passer sans inquiétude. Mais s'il y a des agents pour dire à ce monsieur que vous avez brûlé le feu rouge, arrêtez-vous. Donc, une contrainte. Autrement dit, la normalisation de la vie publique. Parce que ça, la normalisation, nous rentrons dans l'époque médiévale. Nous ne sommes pas dans les cités d'Athènes. Et donc, notre démocratie est cadrée. Mais on ne sera pas plus dans le juridisme, parce que en politique, les faits peuvent être encadrés après. Alors, la nouvelle coalition, le système serait semi-parlementaire. J'ai comme l'entendement où je me demande si une nouvelle majorité présidentielle, autrement dit, si je comprends, au lieu d'avoir la majorité parlementaire, je médite maintenant, au regard du discours, que c'est une majorité présidentielle qui va donner une autre connotation de la reconceptualisation publique. Alors, les partis politiques
ont des membres qui ont postulé, et les partis politiques sont régis par une loi avec les regroupements politiques, et ce jeu démocratique, parce qu'il s'agit du jeu au Parlement avec les députés. Je crois que Chevalier parle d'une approche dialogique. Bientôt, le président de la République et chef de l'État serait président de l'Union africaine. Alors, dans l'Union africaine, c'est résoudre le conflit qui vont se poser en Afrique. Entre-temps, nous avons le conflit interne. Ce qui fait que ça ne donne pas le poids du président de l'Union africaine, autant plus que nous, les propres problèmes, ayant trahi une approche dialogique de concertation entre les fils, moi et mon cher René Kambelembele, nous ne mettons pas un cadre dialogique permanent pour essayer de vider nos divergences et points de vue. Nous tous, nous sommes pour le peuple. Moi, c'est le parti du peuple. L'UDP, c'est pour le peuple. Palou, c'est pour tous, le dénominateur commun peuple. Alors, le programme, comme vous avez dit, et la vision cadrée, défendue. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est la gestion des humains. Et pendant ces 50 à 60 ans, on n'a pas changé. Avec mon ami Mathieu et Julie Mamboulou en Chine, nous sommes dans une formation à Beijing. Vous avez 3 générations des acteurs politiques. C'est-à-dire, ceux qui étaient en 1982 lors des négociations avec le professeur Vundove pour bâtir le Zaïre et la Chine au Japon sont là. Et puis une génération qui est venue de 2000. Et puis une autre génération. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que ces gens ici, par la génie génétique, par une intelligence stratégique, ils préparent les générations. Alors nous allons nous retrouver tous. Corneille Moulumba, de la conférence nationale souveraine, et puis ceux qui sont de 2000, on se retrouve dans ce fourre-tout. Mais avec une connotation, moi je deviens sacré, parce que la purification est dans notre camp. Vous n'êtes pas purifié dans la sanctification, et dans ce tout, il y a un problème. Alors, comment reconceptualiser? Et comme on ne reproche jamais les chefs, naturellement par la pensée africaine, les chefs ne sont pas reprochés. Mais en termes d'analyse, il y a des choses. Une probité morale et intellectuelle, la normalisation de la vie publique, une déontologie par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour répondre. Mais la question de l'Union africaine va nous rattraper parce qu'à l'interne, nous avons un problème auquel l'approche dialogique ne donne pas. Ok. Oui, Madame Abongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour la parole. Je voudrais revenir un peu en arrière. Lorsque Monsieur Sylvestre Ilukamba a été nommé Premier ministre, est-ce que le chef de l'État avait nommé un informateur? Je me pose cette question. Il n'y avait pas d'informateur. Il n'y avait pas d'informateur. Et je n'ai vu personne s'agiter autour de cette table pour dire que pourquoi le chef de l'État n'a pas nommé d'informateur. Maintenant là, je reviens au discours du président de la République. Il a dit pour concrétiser les réformes, la majorité s'étant effritée. Moi, dans mon entendement, je me dis, étant donné que la coalition n'existe plus, la majorité aussi n'existe plus. Il faudra maintenant redéfinir une nouvelle majorité. Et là, il dit, il va nommer un informateur pour dénicher cette majorité. Parce qu'il dit, la majorité est nécessaire pour concrétiser les réformes. Il va nommer un informateur pour cette fin. Maintenant, vous voulez que le chef de l'État prenne un stylo, un papier qui se mette là, au palais du peuple, venez, je veux constituer cette majorité. Non, il nomme quelqu'un qui va le faire constituer cette majorité qui s'est effritée. Parce que la coalition n'existe plus. Maintenant là, il applique la Constitution, l'article 78 alinéa 2. Et il dit que si cette majorité n'est pas dénichée, il va faire ce que la Constitution
lui demande de faire. Parce qu'il doit appliquer la Constitution. Il est appelé à le faire parce qu'il va de sa survie politique. Il ne peut pas violer la Constitution. Il est couvert par cette Constitution. Et la Constitution lui dit ce qu'il doit faire s'il ne trouve pas cette majorité. Il est dans son droit. Moi, je pense qu'on ne doit pas s'agiter outre mesure. Mais oui, il a cette latitude de dissoudre le Parlement s'il ne trouve pas cette majorité. Parce qu'il a besoin d'une majorité acquise à sa cause. Il doit appliquer sa vision, monsieur. Vous voyez ça? Dans la coalition, il avait appliqué la vision de qui? Répondez-moi. Maintenant, il a besoin d'appliquer sa vision. Mais il a besoin d'appliquer sa vision. Donnez-lui au moins cette chance qu'il déniche aussi cette majorité à l'Assemblée nationale. Parce que c'est possible. Si cette majorité existait, monsieur, Mabunda n'allait pas être défenestré. Si cette majorité existait. Maintenant que cette majorité n'existe plus, il a le droit de chercher cette majorité pour travailler. Oui. Au fait, comment vous expliquez que la partie qui était considérée comme majoritaire puisse perdre la bataille au sein de... Oui, je peux prendre la parole. S'il vous plaît. Vous avez demandé. Merci beaucoup, directeur. Dans mes propos, je vais en même temps répondre à votre question. Premièrement, il a été dit autour de cette table que nommer un informateur serait une entorse à la Constitution. Qui a dit ça? Monsieur Corneille. Dans les conditions actuelles. Mais c'est ça. Nulle part, il n'est écrit nulle part que le président de la République ne peut nommer un informateur qu'après les élections. Ce n'est écrit nulle part. Le président fait un constat. Le moment n'est pas défini ni déterminé. Le président peut faire le constat à n'importe quel moment qu'il n'y a pas de majorité au Parlement, de majorité claire. Et vous savez, la logique dans ces propos d'ailleurs se suit par quoi? Est soutenu par quoi? C'est que le président commence d'abord par dire que la coalition FCC cash est morte. C'est fini. Et donc ça veut dire qu'il prend même cette majorité, parce que nous avons décrié le côté informel de cette majorité, mais le président constate qu'il n'y a pas de majorité claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti ou de regroupement qui forment la majorité. Non, s'il vous plaît, ça c'est votre démarche, c'est votre avis. Moi, mon rôle ici devant le Congolais qui nous suivent, c'est de clarifier la question. La Constitution ne dit nulle part que le président, pour nommer un informateur, doit le faire en un temps précis. Ce n'est pas dit. Et vous ne devez pas en rajouter à la Constitution, s'il vous plaît. Et deuxièmement, toujours dans la même logique, c'est que le président s'est dit, il y a une crise. On a pris des exemples, la situation avec la CENI. Jusqu'à maintenant, la coalition FCC Cash a des problèmes avec l'entérinement de responsables de la CENI. Vous avez le même problème avec la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il y aura? C'est que si l'informateur revient en disant au président, la majorité reste la même, c'est-à-dire c'est la même majorité qui crée la crise, et là c'est vous qui interprétez en disant le président va directement, mais le président n'a pas dit que aussitôt qu'on va lui dire que c'est cette majorité, il va directement dissoudre. Ça c'est votre interprétation. Mais lui, il va faire le constat que c'est la même majorité qui continue à les bloquer. Venons-en à la destitution de Mabunda. Parce que, venons-en à la décision de Mabunda. Directeur, comme je le disais ici, vous savez, aujourd'hui, la décision de Mabunda, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Kabound il y a quelques mois, s'avère être d'abord un problème d'organisation interne. C'est qu'il y a des députés nationaux qui ont constaté que le bureau ne répondait pas au fonctionnement normal de leur institution. Mais nous ne pouvons pas éluder le fait que c'est intimement lié à la situation politique de l'heure. Quelle est la situation politique de l'heure? C'est que l'on constate qu'on a perdu 2 ans dans une forme de coalition qui n'a pas fait avancer le pays parce que les gens voulaient d'abord régler leurs propres problèmes en interne. Et que nous devons prendre une direction, que nous devons mettre fin à la corruption, que nous devons mettre fin à tous les maux que vous avez connus. Et dans cette dynamique-là de renouveau, je dirais, les députés nationaux, pour une fois, n'ont pas voté par rapport à Yemei ou par rapport à l'autorité
morale, parce qu'ils ont été appelés à plusieurs reprises à prêter allégeance et tout ça, mais ils ont voté avec conviction pour se dire que nous sommes dans une nouvelle dynamique. C'est une dynamique de rupture. Nous voulons reconstruire le pays et donc nous allons voter contre ces bureaux, notamment contre Mabunda. Et la conséquence, directeur, vous savez que même le dépôt de la pétition qui a précédé les discours du président voulait déjà dire qu'au niveau du Parlement, il y avait un problème au niveau de la majorité. La majorité n'est plus celle que nous avons connue. Et donc, il y a une nouvelle dynamique qui s'est traduite par le vote que nous avons tous suivi. Qui avait dit au président que la majorité s'était effritée? Mais c'est ce que je dis ici. Le président, il ne faut pas oublier, le président de la République... Ça, il a dit. Oui. Il a dit avant la destruction de Mabunda. Mais effectivement, mais écoutez, le président dit lui-même qu'il met fin à la coalition. Directeur, s'il vous plaît. Quand le président dit « je mets fin à la coalition », parce que la majorité, attention, la majorité qu'on avait avant, aussi informelle soit-elle, c'était une majorité FCC cash. Dès le moment où on dit que FCC cash n'existe plus, ça veut dire qu'on n'a plus la majorité FCC cash. Et d'où la nécessité de nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, comme je l'ai dit, au-delà de toute sensation, revenons à la raison. La problématique de l'informateur a comme conséquence l'identification de la majorité et la mise en place du bureau définitif. C'est pourquoi vous avez au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau, il y a des postes réservés à l'opposition et des postes réservés à la majorité. C'est ça la conséquence. Ceux qui vont s'identifier comme majorité par le fait de l'informateur, il y a des postes qui disent présidence, ceci, ceci, ceci. Et l'opposition, on vous dit, 2 postes au bureau reviennent à l'opposition. Dans le cas d'espèce, ce que nous apprenons, c'est-à-dire que pour mettre en place le bureau, on doit attendre la fin du travail de l'informateur pour qu'on dégage la nouvelle majorité qui occupera les postes du bureau qui reviennent à la majorité et la nouvelle opposition qui occupera au bureau les postes qui reviennent à l'opposition. Je pense que si c'est ça la compréhension, parce qu'en fait ça c'est la loi. Hein, ça c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le grand problème de Mabunda et le bureau dans son ensemble, parce que tout le monde est tombé. C'est le grand problème. Le questeur est malade. Son sort viendra après. Le problème, je ne l'analyse pas en termes de ce qui s'est passé le jeudi, mais en termes de graves frustrations au sein du FCC. On ne va pas étaler toutes les vérités sur la place publique, mais il y avait déjà des fissures au sein du FCC. Peut-être que la coordination n'avait pas lu les événements qui arrivaient au regard de la gouvernance du Front commun pour le Congo. Pensez-y qu'il y a plus de 8 mois ou une année depuis l'histoire de Kisantu. Hein? Les réformes qu'on devrait opérer au sein du FCC, ces réformes ne sont jamais arrivées. Et pour l'instant, le FCC n'est géré que par une personne, le coordonnateur, Néhémie. Il n'y a pas, tout ce qui était prévu n'était pas encore mis en place. Et il s'est créé entre la coordination du FCC et l'autorité morale, comme si c'est Moïse seul qui allait voir Dieu pour ramener le commandement. Bah, même les gens d'Israël avaient un moment contesté Moïse. Mais pourquoi Dieu ne te parle qu'à toi? Nous voulons aussi voir nous-mêmes ces dieux-là. Alors, ça posait déjà un problème de frustration. Deuxièmement, au sein du FCC, les frustrations étaient les frustrations de répartition des compétences. Depuis la mise en place des institutions. Les gens disaient, il est inconcevable que le parti de l'Okaka, mon collègue, PPRD, a le poste de Premier ministre. Mais les 2 postes de vice-premier ministre revenant au FCC sont toujours occupés par le PPRD. Celui qui est parti, le vice-premier ministre à la justice, Tunda Kasende, et les infrastructures. Au même moment, on prend l'Assemblée nationale.
Et lorsque Bahati montre les ambitions pour le Sénat et Gogo, tu n'as pas le droit. Et ça pose déjà tous ces éléments portés de frustration. Pendant la discussion pour la mise en place des gouverneurs, sur le 25 gouverneurs, le PPR de cela 19. Vous comprenez ça? Et ça posait déjà un problème que la coordination, au lieu d'intégrer les réformes proposées à Kisantu pour instituer une sorte de démocratie au sein de la coalition FCC, toute cette administration qui s'est mise encore centralisée a créé des FCC. Il a suffi qu'un petit vent souffle de l'Orient pour que la grande maison qui est dominée par des frustrations subisse le coup. Ok. Oui, vous vouliez dire un mot oui, je vais parler un mot. En une minute. Merci, monsieur le directeur. Ici, la procédure, c'est pour la nomination de l'informateur. Parce qu'il faut éclairer les gens qui nous suivent. Après publication des résultats par la CENI provisoire, on envoie les résultats à la Cour constitutionnelle pour juger conforme à la Constitution. On publie les résultats définitifs. Après avoir publié le résultat définitif, conformément à la loi électorale que nous avions, qui reconnaît le pouvoir aux formations politiques, à ce niveau, le président de la République doit nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est-à-dire, il va chercher parmi les formations politiques, il y a au moins 251 députés. Et le président de la République nomme le Premier ministre. Lorsqu'il y a un parti politique, lorsqu'il y a une formation politique qui n'atteint pas ça, le chef de l'État, à ce moment, par rapport à l'alinéa 2, nomme l'informateur pour que le formateur mette ensemble les partis politiques, que les formateurs mettent ensemble les regroupements politiques pour lui faire une majorité. Dans les cas d'espèce, comme madame a dit, est-ce qu'il y avait l'informateur? Il n'y avait pas question de nommer l'informateur parce qu'il faut lire l'ordonnance qui nomme le Premier ministre. Le président de la République s'est rendu compte qu'il y avait la majorité. Permettez-moi. Quand tu n'as pas d'école, l'ordonnance du président de la République, c'est un document légal. S'il vous plaît. Il ne faut pas dire que ça, vous êtes en train d'ingérer le chef des États. Quand vous dites que c'est illégal, le chef de l'État qui nomme le Premier ministre, conformément aux accords, conformément à un Premier ministre ici de la majorité de l'OFCC. Et tu dis c'est informel. Ah, permettez d'abord, permettez j'achète. Est-ce qu'il y a moins de... Non, permettez-moi. Vous êtes agité. Il ne faut pas le mettre devant le fait. C'est-à-dire, le président, permettez, tu vas parler, je t'ai laissé. Il ne faut pas avoir l'émotion. Il ne faut pas avoir l'émotion, madame. Les gens sont en train de suivre. S'il vous plaît. Nous sommes face à des milliers de Congolais qui nous suivent. Si l'un parle, laissez-les qu'ils terminent, hein, et les autres, si vous avez des arguments, vous pouvez détruire ces arguments. Mais interrompre quelqu'un qui est en train de parler, c'est comme si on était au marché. Le président n'est pas un fait. Ça signifie que le président, en nommant Ilunkamba, il aurait identifié une majorité qui s'appelait l'FCC. Comprenez ça? Il aurait identifié cette majorité qui s'appelait FCC. FCC cash. Maintenant, dès lors qu'on se retrouve aussi dans cette situation, la question qu'il faut se poser, y a-t-il une base juridique qui montre au président de la République que tous ces députés-là n'appartiennent plus dans cette formation politique? Parce que je ne comprends pas ce que nous, Congolais, on est en train d'analyser les choses. Le chef de l'État appelle les gens pour la consultation. Lorsque les gens y répondent, on dit les gens ne sont plus avec l'OFCC. Là, c'est trop dire. Et encore, le fait que Mabunda, que le bureau tombe, ça ne signifie pas que la majorité n'existe plus. Là, ce sont des faits qu'il faut énumérer. Là, ça ne signifie pas que la majorité est tombée. Et attention, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut avoir le bureau définitif, et ça sera votre faveur qu'il faut chanter. Parce que dès lors que vous chantez ici, les gens avec les motos et consorts, vous chantez la victoire parce que le bureau est tombé et que la majorité n'est plus là. Je me pose la question de savoir, lorsqu'on mettra le bureau définitif et que l'FCC maintient ses postes, quelle sera la réaction des autres? Parce que ne soyons pas pressés de dire aujourd'hui, voilà, nous ne soyons pas pressés aujourd'hui de reconnaître que la majorité n'existe pas pour le fait que Mme Abound est sortie, pour le fait que le président de la République dans son discours a dit non, le président de la République
il est ici du cash, hein, parce qu'ici nous sommes dans un concept d'opinion. Comprenez ça? Le président de la République voit des choses selon dans son côté, qu'il estime que les gens le soutiennent. Quand il dit que je ne vois pas, c'est comme Joseph Kabila qui l'aurait dit. Depuis mon temps, je n'ai pas trouvé 14 personnes. 15 personnes. C'est son opinion que le président donne parce qu'il a compris. Alors, ça ne fait pas quelque chose pour impressionner les Congolais que la majorité n'existe plus. Non. Il n'y a pas possibilité de nommer l'informateur parce qu'il faut identifier légalement la perte de cette majorité. C'est alors que le président de la République pourra nommer l'informateur pour lui faire cette majorité de manière légale. Après les divorces FCC Catch, voici ce que le président propose encore et ce qu'il pense. Devons-nous cultiver chaque jour et à chaque instant le vivre ensemble sur les valeurs d'égalité de traitement entre les citoyens, d'équité et de solidarité dans le partage des richesses nationales, ainsi que de justice pour tous. Nous devons également renforcer les piliers de la cohésion nationale et la législation en réprimant plus sévèrement les actes et propos incitant à la haine tribale, aux discriminations en tout genre et au séparatisme. Mes très chers compatriotes, cela dit, vos contributions devront conduire ainsi à des profondes réformes. Vous avez suivi le... Vivre ensemble, cohésion nationale, tribalisme et tout ça. Justice distributive. Alors, la première réaction, Lokaka. Malgré les divorces FCC Cash, que dites-vous de la volonté exprimée par les chefs d'État de vivre ensemble? Moi, je vous remercie sincèrement. S'il faut analyser dans la critique de restitution le discours du président par rapport au ton, par rapport à la nature, au qualificatif, il y a beaucoup de paramètres. Donc, ce qui peaufine les textes de la République et ont la lourde responsabilité. Vous savez, sous d'autres cieux, les gens font en sorte que les réalisations sont plus visibles que les communications. Naturellement, vers les pays de l'Orient. Et donc, chez nous, c'est les discours. Et le danger que nous avons aussi, c'est encore nos discours. Parce que nous faisons partie de la géostratégie que la dépendance économique et mondiale nous lie. Et puis les économies du monde ont connu quelque chose de plus dangereux et délicat, c'est-à-dire la Covid, parce qu'on ne produit pas assez. Et face à la gestion interne, ça nous pose un problème. Mais je crois que le tout, ça se résume. C'est-à-dire coalition, cash, union sacrée, tant d'autres, parce qu'à chaque fois, on aura encore un autre mot. Et donc, ça se résume d'un plan de développement. Parce que, en mettant un plan de développement, Robert Ngambi, dans la recherche des parcs technologiques et scientifiques, on peut tout peaufiner. Autrement dit, on réfléchit aussi si la Constitution serait violée comme document. Si peut-être la normalisation ne serait pas en ordre, alors en mettant un plan, les universités vont réfléchir, est-ce qu'on peut avoir quelle nature de texte, comment notre économie sera. Donc tout, même le FCC, cache les partis politiques. Est-ce que un de mes collaborateurs, Igoukou, posait la question de savoir pourquoi le PALU a l'emblème, le PPRD l'emblème et l'IDPS l'emblème? Pourquoi on ne doit pas utiliser tous le drapeau du Congo? Parce que ça donne un problème. Même la nature de la pensée des gens. Parce qu'on voit Trump et Biden, tous derrière eux, c'est le drapeau américain. Alors, il y a des gens qui pensent qu'avec un plan, si on est sérieux, nous pouvons sortir de notre crise. Et tout ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, moi, personnellement, ayant vécu
93, 94, 95, 6, 7, 98, l'assassinat de Mouzé, la prise du pouvoir du président Kabila, le 1+4, très jeune comme acteur derrière, parce que le pays ici, il semble-t-il que c'est les vieux qui les rassemblent. Il y a trop d'héros dans l'ombre qui ont eu l'opportunité de travailler nuit et jour pour mettre en musique l'union de ce que nous avons. Et ce pays post-conflit, ce changement que nous voulons maintenant, la notion du changement n'est pas brutal. Le changement est progressif. Le changement prend du temps. Et je vais chuter pour dire que les gens qui ont les récits et les vérités sur Hitler, c'est à ce moment ici. Ce n'était pas en 1960 d'étudier Hitler. Parce que les acteurs étaient puissants et vivants. C'est maintenant que nous avons des vérités sur comment Hitler a fui en Argentine, qu'est-ce qu'il a fait et tout. C'est 60 ans après, 90 ans après. Et donc, ce pays post-conflit nécessite une approche dialogique avec une intelligence stratégique pour essayer un peu de se relever. Mais ce n'est pas dans 3 ans. Ok. Alors, Madame Abongo. Oui, vous savez, nous, Congolais, nous avons toujours affiché ce désir de vivre ensemble. Vous savez, en 1885, M. Bismarck a réuni tous les morceaux pour constituer la République du Congo de l'époque. Mais ensuite, l'État indépendant du Congo, merci beaucoup, M. Sambi. Et après des années, on voulait balkaniser le Congo et Lumumba a eu à le dire que le complot était déjà ourdi pour la balkanisation, comme il avait l'habitude de dire. Et ça n'a pas réussi jusqu'à ce jour parce que nous avons toujours nous avons toujours nourri en nous ce désir d'être ensemble. Je suis à l'aise avec M. Ngambi, qui est Mupende. Je suis à l'aise avec Adarish, qui est Kassayan. Je suis à l'aise avec Papa Carmel, qui est aussi Kassayan. C'est-à-dire... Bon, il me le dira à la fin. Mouchelele. Donc, on a ce désir-là de vivre ensemble. Et pour cimenter ce désir-là de vivre ensemble, il a parlé de la répartition équitable des revenus nationaux. Et c'est là le problème. Parce que si on ne répartit pas de manière équitable le revenu national, parce que l'argent entre dans le trésor public en termes d'impôts, taxes et c'est redistribué comme salaire, on doit donner des salaires décents à ceux qui travaillent. On doit grossir le panier de la ménagère, qu'on puisse plus parler du sachet de la ménagère, c'est dégradant. Donc on doit créer des conditions qui fassent que le désir de vivre ensemble est réel. Parce que nous sommes un pays post-conflit, comme l'a dit M. Lokaka. Parce que si on ne distribue pas de manière équitable les revenus, ça crée des frustrations. Certains peuvent recourir aux rébellions, prendre des armes, tuer et terminer la population. Et ça ne sera pas du tout très bon. Donc ce désir-là de vivre ensemble passera par une distribution équitable. On ne doit pas voir dans un ministère, il y a des agents qui touchent des multiplicités de primes. Vous allez au ministère des Recherches scientifiques. Les agents n'ont que le salaire, un salaire vraiment minable. Vous venez ici au ministère de Communication et des Médias. Les agents se plaignent tout le temps. Donc on doit faire en sorte que tout le monde, la masse laborieuse puisse se retrouver par un salaire décent et aussi penser à ceux qui n'ont pas de travail. Avec ce que nous avons dans notre pays, on peut payer aussi les chômeurs. On peut donner des allocations aux chômeurs parce que nous avons des chômeurs qui ont femmes et enfants, qui louent des maisons aussi. On doit aussi penser à cette catégorie de personnes et cela est possible lorsqu'il y aura une distribution équitable des revenus nationaux. Merci beaucoup, directeur. Je vais être dans du concret. Vous savez, à l'issue du discours du président de la République, le MLC a fait un communiqué de presse. Nous avons souligné essentiellement 2 choses. C'est que les questions que le président avait relevées comme étant les vrais problèmes de notre peuple, nous avons considéré que c'était cela aussi les questions essentielles pour nous, qui nécessitaient des réformes. Et en deuxième position, nous avons adhéré à la dynamique de l'unité nationale. Les deux sont liés parce que le président reconnaît que nous avons des problèmes et à côté, il dit, pour que nous nous en sortions,
il faut que nous soyons ensemble. Aujourd'hui, on dit union sacrée, union sacrée. Je pense que sur le plan formel ou légal, ça n'existe pas encore. Mais le souci derrière, c'est de dire on ouvre la porte à tout le monde pour que nous puissions avancer ensemble et résoudre les problèmes qui ont été évoqués. Ces problèmes, vous avez notamment, directeur, la question de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et la paix. Vous avez la question relative à la bonne gouvernance et donc inclut la lutte contre la corruption. Vous avez la question relative à l'essor économique. C'est pour ça que le président a même parlé de la réforme du code minier, même si personnellement je pense toujours que la plus grande mine à ciel ouvert que nous avons, ce n'est pas à Kolwezi, mais ce sont les étendues vertes dans le Kwilu-Kwango que nous voyons chaque jour. Et en dernier, c'est le social, la répartition équitable des richesses à tous les peuples congolais. Alors, parce que le Forum des médias reste d'abord une plateforme de recommandations aux gouvernants, je pense que maintenant, pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé, parce que M. Robert a parlé ici du fait qu'on va assister plutôt à du déshabiller Pierre pour habiller Jean. Tout le monde quitte ici et va de l'autre côté. Certains disent bis landing my chol, c'est-à-dire bis yalandekisika my cholaka. Pour faire différemment, instituer l'union sacrée doit partir d'abord sur les bases d'un programme, d'un plan et des valeurs. Voilà. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait cette union sacrée, il faudra qu'on définisse le programme, où est-ce que nous allons, comment nous allons les faire. Moi, je vous ai cité 4 points ici. Il faut que pour les 3 années qui nous restent, que ce soit inscrit noir sur blanc, la démarche à suivre et le rôle que devra jouer chaque acteur qui sera inclus dans cette dynamique d'unité nationale, de cohésion nationale et d'union sacrée pour que nous puissions nous en sortir. Parce que si on ne fait pas cela, alors nous n'aurons rien fait. Voilà ma proposition. Oui. Alors, Kambele, les vivre ensemble, comment vous l'entendez? Mais le vivre ensemble, c'est justement se mettre tous à la recherche des valeurs qui fondent la République. Notre pays a vécu longtemps sous l'emprise des antivaleurs. Et il faut justement marquer cette rupture-là. C'est ça la démarche que le président de la République est en train de prôner. C'est la rupture avec le mauvais passé. Moi, je reviens toujours, je l'ai dit la fois passée, à la conférence nationale souveraine. Quand la question a été posée à feu Dr Étienne Tshisekedi, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que le peuple attend? Le peuple attend le changement. C'était en un mot. Le changement, là, doit être opéré. Et la meilleure façon d'opérer, c'est cette rupture que nous sommes en train de marquer. La fois dernière, quand j'ai dit qu'on évacuait la dictature, il y a des amis qui se sont fâchés. Mais en fait, c'est la rupture avec tout le système ancien qui a été caractérisé justement par les antivaleurs comme la dictature, la prédation, le détournement des biens publics et tout ça. Mettre fin à ça, c'est ce que le peuple attend comme changement, afin que chacun puisse accéder au mieux-être. Et si nous avons, heureusement c'est le cas, un leader qui aime son peuple, qui est prêt à se sacrifier pour son peuple, il y a moyen d'atteindre cet objectif. Et Dieu nous a donné cette chance d'avoir ce président de la République qui croit en Dieu, qui s'humilie devant Dieu et qui veut travailler pour son peuple. Donc, cela ne veut pas dire que désormais tout le monde affiche la même couleur. Non. Les partis politiques doivent continuer à exister. Sinon, comment est-ce que les compétitions se feraient? C'est comme dans un championnat. Quand on interdit l'anti-jeu dans un match de football, cela ne veut pas dire que maintenant tout le monde doit s'embrasser sur le stade. Non. On joue le match, mais en respectant les règles de jeu. Voilà ce à quoi le président de la République invite l'ensemble de notre population et surtout les acteurs politiques. Ok. Alors, Molumba. Oui, bon, je vais réagir en patriote naturellement. Dès que le président avait terminé de parler, on a entendu des communiqués venant du monde entier, particulièrement du monde occidental, les États-Unis, la France, la Belgique. Je n'ai pas entendu de réaction des pays africains. Ils étaient très contents. Mais quand ils étaient très contents, en fait, le président n'avait encore rien dit de concret, puisqu'il faut mettre en chantier quelque chose.
Je veux dire quoi? Je veux dire que nous devons faire attention à ne pas nous faire manipuler. Ayons conscience qu'une législature a 5 ans, 2 ans sont passés, il en reste 3. La dernière est électorale, on ne doit pas trop s'en préoccuper. Il reste donc 2. Le président a dit, nous devons commencer le travail. Et il a raison de le dire. Mais pour ça, il ne faut pas être distrait. Le président, et moi je suis un défenseur de la coalition FCC-Cash. Pour quelle raison? Pour une raison simple. C'est que les changements que l'on peut introduire pour que les Congolais vivent autrement nécessitent qu'on ait des coalitions fortes à l'intérieur du pays. Sans cela, on ne peut pas le faire. Or, quand le président arrive, nous avons eu des élections, nous avons le code minier, on l'a dit, nous avons eu il y a les contrats chinois. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce qu'il nous faut, c'est au-dessus de ça, bâtir autre chose, continuer à monter. Si ce sont les fondations, mettons, construisons des murs pour aller de l'avant. Sans cela, on ne pourra rien faire, et alors, c'est nous qui serons perdants. Ceux qui veulent que nous puissions nous rentrer dedans, ils ont tort. Si nous faisons le travail, comme Alex l'a dit, si nous veillons à ce que toutes les provinces bénéficient des investissements, que partout il y ait des chantiers, qu'à gauche, qu'il n'y ait pas de Congolais qui se sentent moins Congolais que d'autres, il y aura la cohésion nationale, on soutiendra le gouvernement. Donc, il faut que le discours du président soit un discours rassembleur. Il faut qu'il ait avec lui une force, cette force se cache où il a avec lui son parti, qui se préoccupe un peu de ce parti, qui le remette debout, pour qu'au sein de la coalition, ce parti puisse jouer un rôle important. Parce que ce parti a derrière lui 40 années de combat. Donc ça veut dire qu'on ne soit pas distrait par des histoires à gauche à droite. Mettons cela en chantier, renégocions cette coalition sur des bases concrètes et allons de l'avant. Sans cela, on va être distrait, avec une union sacrée qu'il faudra des mois ou des années pour mettre en chantier, et la législature va passer comme ça. Ok, 1 minute alors. Merci beaucoup. Essayez de vous résumer. Oui, je vais le résumer. Moi, je crois que quand vous posez la question, les 2 discours se contredisent. Le premier discours, le président reçoit les conseils des extrémistes. Le deuxième discours, le président se comporte au regard de ses attributions constitutionnelles. Comprenez ça? Parce que ici, il vous dit, je suis fatigué avec l'autre camp, je voudrais me faire un autre camp. Il a extrait les autres camps, il oublie qu'il est le président de tout le monde. Il n'y en a pas 2 présidents de la République. Il y a un seul président de la République où la Constitution dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le symbole de l'unité nationale, il représente la nation congolaise. Donc il n'a pas à exclure quelqu'un parce que tous ce sont ses enfants. Alors maintenant le président parle. Oh, ce que j'ai retenu important, monsieur le directeur, c'est la cohésion nationale. Mandela l'a fait comment quand il est arrivé au pouvoir? Il a créé la commission paix et réconciliation. Écoutons-nous. Vous comprenez ça? Mandela a créé la commission paix et réconciliation. On a fait le putsch au Mali. Mais aujourd'hui, on ne veut pas abandonner tous les gens de IBK. Les gestionnaires, aujourd'hui, ils ont créé la même commission paix et réconciliation. Pourquoi? L'objectif, c'était quoi? Identifier les erreurs qui se sont commises dans des différentes étapes de la gestion de l'État, les corriger partout ailleurs. Parce que moi, avec la ligne que nous allons, sous le chef de l'État continue, cette année, ça sera une année de vengeance. Parce qu'il faut voir les gens qui entourent le chef de l'État. Ce sont les gens qui ont été arrêtés, hein. On ne dirige pas avec la vengeance. Ah oui, c'est ça le problème. Ça sera une année de vengeance. Monsieur Oui, Gambi, 1 minute, 1 minute. Je conseillerais tout simplement aux gens, je l'ai dit au début de la coalition FCC-Cash, que dans une coalition, et surtout politique, avec une projection pour une nouvelle élection en 2023, si les coalisés, il n'y a pas ce qui se retranche en termes d'ambition pour permettre à l'autre d'avancer, il y aura des querelles. Il semble ce que nous embrassons maintenant, je n'ai pas encore vu la matérialisation, mais les concepts de l'union sacrée, tout le monde est en train de courir. Entre autres, je vois Katumbi, je vois Jean-Pierre Bemba, qui, en fait, dans l'opinion, se présentent comme des potentiels candidats président de la République. Ce n'est pas mauvais, c'est ce que j'ai dit, c'est le conseil que je donne. Dans l'union sacrée qui arrive, c'est-à-dire que la nouvelle coalition, le président ne parle pas d'un parti, il parle dans le discours la nouvelle coalition. Si les gens comme le Katumbi, les gens comme le Jean-Pierre Bemba
ne se retirent pas de leur manifestation publique des ambitions pour 2023. Ils reviendront encore de concurrents potentiels au sein de la même coalition ou de l'union sacrée, et l'union sacrée risque de partir de l'union sacrée vers l'union désacrée. C'est en termes de gestion d'ambition, c'est important ce que j'ai dit. Deuxièmement, parce que les gens présentent les conflits qu'on présente aujourd'hui entre FCC et CASH, ces conflits est né tout simplement au contrôle des institutions ayant l'impact sur le résultat de 2023. On veut contrôler la Cour constitutionnelle, c'est pour les élections. On veut contrôler la CENI, c'est pour les élections. On veut contrôler la territoriale, c'est pour les élections. Et au regard que FCC a des ambitions pour 2023 qui ne sont pas de soutenir Tshisekedi comme candidat, Tshisekedi veut encore se repositionner en 2023 comme candidat, la Constitution lui donne encore le droit. La lutte de contrôle des élections pose que nous, chez nous, on sait que dès que tu contrôles la Cour constitutionnelle, tu contrôles la CENI, tu contrôles la territoriale et les services de renseignement, tu peux facilement tricher. Et cette projection ou cette lutte acharnée, cette lutte acharnée de contrôle des institutions essentiellement électorales a amené à la fissure. Je n'ai pas vu la divergence lorsqu'il fallait commander 440 bus Transco. Je n'ai pas vu la divergence lorsqu'il fallait acheter l'avion, 2 avions pour Congo Airways. Je n'ai pas vu lorsqu'il était question de construire le saut des moutons. Je n'ai pas vu lorsqu'il était question de jeter un pont sur la rivière. Il y a une grande rivière qu'on a jeté un pont. Il n'y avait pas de divergence. Mais lorsqu'il s'agit de contrôler les institutions ayant l'incidence sur le processus électoral, c'est là où on ressort le MISC. Ok, je pensais pas. Non. Vivre ensemble, cohésion, tout, ça commence par un exemple simple de la base. Papa, maman, les enfants, les nièces et consorts. Moi, j'ai souffert quand je commençais à grandir. Mon père était sévère. Je rentre de l'école de l'après-midi, je viens là-bas, je suis en train de rire en cours de route avec mes cahiers, j'entre dans la parcelle, dis Baudouin, papa, déposez les cahiers, mettez-vous à genoux, m'abord du couloir. Moi, mets à l'air avec des briques ici. Parfois, il vient, il me voit en train de manger, il dit, il ne faut pas finir, il faut laisser les petits morceaux pour les autres. Toutes les grandes indications. Aujourd'hui, je suis devenu responsable. Il y avait le fouet et la carotte. Donc, le président Tshisekedi a été chaud. Et vers la fin, il a dit non. Malgré mes propos, je suis père de la nation. Malgré mes propos, ne vous découragez pas. Malgré mes propos, venez vers moi, accompagnez-moi pour qu'on enregistre ensemble. Voilà, le Congo vient de très loin. En commençant par l'État indépendant du Congo, et puis la colonie belge et la République en 60. Nous venons de très loin. Mais en 60, le 30 juin, il y a eu quelqu'un qui a prononcé les mots « Vous accédez à l'indépendance ». Congolais, vous accédez aujourd'hui à l'indépendance. C'est le roi des Belges. Ce roi des Belges a donné un conseil aux Congolais. Écoutons-les. Messieurs, votre tâche est immense. Et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner, les luttes tribales qui jadis ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre, l'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre, sans lesquels
aucun régime démocratique ne peut subsister. C'est de l'homme averti, en vaut 2. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Naboyokani bodiso na tebo, tosi bwa bayeta unité kosi.